Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture quotidienne, donc pour vos énergies générales de ce vendredi 11 août, je vais y arriver, 11 août 2023, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer. Quelle sera l'ambiance générale de cette journée? Les énergies ambiantes du vendredi 11 août. Alors, le soleil, bon, je suis conscience, c'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Bon, très bien, le soleil, énergie positive, vitalité, joie retrouvée. Il y a comme un soulagement aussi, peut-être pour certains d'entre nous, mais en tout cas, voilà, le soleil nous apporte la lumière. Tout ce qu'il y a de plus positif justement pour qu'on puisse retrouver cette énergie-là de vitalité, voilà. C'est voilà, on a envie de rayonner, on a envie d'illuminer, peut-être d'exprimer une joie, d'exprimer quelque chose. C'est possible aussi, on va essayer d'en savoir plus. Donc avec le tarot psychique. Donc pour cette journée du vendredi 11 août. Ok. Alors, nous avons l'énergie de la 2 de denier qui nous parle d'instabilité, en tout cas d'un domaine ou d'une situation dans notre vie là actuellement, qui a besoin d'être peut-être rééquilibré, qui a besoin d'être restructuré. Il y a peut-être des choix ou des décisions ou des choses qui bougent et qui doivent changer. Hein, voilà. Donc là, on pousse à restructurer quelque chose ici. Donc ça peut être dans le domaine matériel, financier, professionnel. Ça peut être par rapport à, je sais pas moi, un projet de vie, par rapport à un engagement qui est remis en question, qui a besoin d'être de revu. Voilà, la santé aussi, bon, la spiritualité. Voilà. Il y a peut-être des choses ici qui demandent à être... peut-être des sujets qui se mettent sur le devant de la scène pour qu'on puisse vraiment réussir à y arriver. Ah. Et on a l'énergie du diable ici qui nous parle des tentations. Alors, les tentations qui on sait, ne sont pas bonnes pour nous. Hein. Mais parfois, c'est tentant. C'est tentant parce que... ça pourrait peut-être, voilà, on se dit que peut-être ça pourrait faire avancer les choses plus vite, que si on faisait comme ci, comme ça, mais au fond de nous, on sent que c'est pas bien. Il y a quelque chose qui n'est pas bien. Soit parce que c'est pas bon pour nous, soit parce que ça ne correspond pas à nos valeurs, ça ne correspond pas à qui on est, enfin voilà, on sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ben, voilà, en gros, c'est ça, c'est le côté moral, bon. Là, le diable, bah ouais, il peut nous tenter, on pourrait être tenté par quelque chose, on pourrait être séduit par quelque chose, mais bon. Donc par rapport à ce qu'on remet en question ici, par rapport à de nouvelles décisions, par rapport à quelque chose qui pourrait nous tenter, il va falloir voir de quoi il s'agit. Hein, évidemment, ce ne sera pas la même chose pour tout le monde. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce vendredi? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'énergie du soleil qui nous parle de notre conscience aussi. Et oui, quand on fait les choses de la mauvaise manière, on a un cas de conscience, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, on sait, on le sent, qu'on ne fait pas les choses comme il faudrait qu'elles soient, on sent qu'il y a... Non, il y a quelque chose, c'est dissonant, vous voyez, c'est dérangeant, c'est une énergie où, voilà, donc on va contre son intuition finalement, on n'écoute pas l'intuition et du coup, on ne fait pas forcément les bonnes choses. Donc là, je pense qu'on pourrait être confronté à ça. Mais pour ça, il va falloir qu'on apprenne à s'écouter. Et d'ailleurs, on a la carte du cancer ici, qui nous parle de notre sensibilité, de notre côté maternel, de notre côté protecteur. Donc il y a peut-être un besoin aussi de vouloir se protéger, de vouloir protéger les personnes auxquelles on tient, son environnement, c'est le côté cocooning, un petit peu la maison, le foyer. Mais pour ça, pour se mettre en sécurité, quelque part, se sentir en sécurité émotionnellement, il faut peut-être faire les bons choix. Il n'est pas question ici d'être tenté par les chemins de traverse. Attention. Hein, peut-être que pour certains, ça se joue sur le domaine financier ou matériel. Et là, on pourrait se dire, bah oui, mais je pourrais gagner de l'argent peut-être plus rapidement en faisant des choses qui ne sont pas forcément... qui sont contraires à la loi ou qui sont contraires à nos propres règles et à nos propres valeurs. Donc attention. Hein, à ne pas faire n'importe quoi. Hein. C'est vrai que notre besoin ici, le besoin de l'énergie du cancer, c'est vraiment se sentir bien, se sentir en sécurité et en même temps sentir aussi que les autres sont en sécurité. Il y a vraiment un besoin de ça.
Mais parfois, ça peut être tellement fort qu'on peut être amené à faire des mauvais choix. Hein, voilà, parce que on a eu peur de se retrouver en difficulté là. Donc du coup, on n'agit pas forcément de la meilleure façon pour obtenir ce que l'on désire. Mais au final, on se rend compte qu'il y a toujours un retour de bâton. Hein. Donc là, il va falloir faire attention à notre discernement, à ce qui pourrait être tentant, mais pas bien pour nous. Le soleil est là pour nous aider à ce qu'on mette de la conscience dans tout ça. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ah, et là, on a l'énergie de la réussite. Très bien, très bien. Il y a possibilité de réussir quelque chose, de réussir justement à ne pas céder à la tentation, de ne pas aller trop vite en besogne et à surtout se respecter soi, respecter les autres, vraiment éviter de tomber dans quelque chose qui ne nous correspond pas. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder encore avec l'oracle Jane Austen que j'aime beaucoup, ce petit oracle sympa. Donc pour cette journée du vendredi 11 août, et nous avons l'art de s'observer. Et si le secret de la sagesse résidait dans l'art de s'observer soi-même? Tournez votre regard vers l'intérieur. Bah oui, forcément. Il faut écouter notre intuition. Il faut écouter notre instinct qui nous dit oui, c'est une bonne idée ou non, ce n'est pas une bonne idée. Notre besoin de sécurité, notre besoin d'amour, hein, voilà, le cancer c'est ça, c'est le besoin d'être chouchouté, le besoin de chouchouter les autres aussi, le besoin de se sentir dans un environnement à l'aise, peut parfois nous faire prendre des décisions des décisions pas forcément qui nous correspondent vraiment. Donc là, il y a un besoin de s'écouter, il y a un besoin de s'observer, de savoir ce qui se passe par rapport à des choix ou des décisions qu'on doit prendre pour cette journée, c'est important. Et là, on nous dit, attention, on risque d'avoir les émotions à fleur de peau. Il existe en vous un espace de recueillement qui pourrait être bien utile à l'âme sensible que vous êtes. Le cancer est très sensible. Profitez-en pour y retourner et retrouver le calme et la sérénité. Oui. Attention à ce que nos émotions et nos propres peurs et nos propres sensibilités ne prennent pas le pas sur nos choix et nos décisions. Hein, voilà. Donc on fait attention à tout ça. On s'observe, on s'écoute, on se regarde, on espère voir effectivement ce qui est dissonant, parce que là, il peut y avoir effectivement une possibilité de déraper, d'être tenté de faire quelque chose qu'on pourrait regretter. Donc ce serait dommage. Allez, on va regarder sur le plan de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce vendredi 11 août. Le partage à deux. Ok. Et le nouveau cycle. Donc nouveau cycle, nouvelle énergie. On a vraiment peut-être une impulsion par rapport à un nouveau départ. Donc là, on voit bien qu'il y a un choix, une décision qui peut-être nous engage dans un nouveau cycle, mais aussi dans un partage à deux. Alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est des projets en commun? Est-ce que c'est des contrats, des unions, des engagements, des choses comme ça? Alors, la 3 de bâton ici nous parle d'attente, mais comme si quelque part on s'était préparé. On s'est préparé, on sait, on attend juste le bon moment. Hein. Voilà, la 3 de bâton, c'est j'attends le bon moment pour pouvoir partir à l'aventure, pour pouvoir m'engager dans un nouveau cycle, pour pouvoir, je sais pas moi, s'il s'agit de vous mettre à votre compte par exemple, vous attendez juste le bon moment. Là c'est les vacances, c'est peut-être pas le bon moment. Bon, vous vous préparez en tout cas je sais pas, à lancer votre projet à la rentrée. Hein, voilà, par exemple, parce que là tout de suite les énergies, c'est pas forcément le bon moment si tout le monde est en vacances ou si les choses fonctionnent un peu au ralenti au mois d'août. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Comme si il y a des décisions là qui sont en train d'être prises, sauf qu'on attend encore le bon moment. C'est pas encore tout de suite. Ok. C'est peut-être pas le bon moment aussi de partager avec quelqu'un, c'est-à-dire d'exprimer nos désirs, nos envies, nos idées et ce qui se passe dans notre tête. Voilà, ici on a Tempérance qui nous parle de prendre notre mal en patience, clairement, de savoir prendre le temps de peser le pour et le contre, de ne pas se précipiter sur la première occasion, donc attention au côté tentant du diable qui parfois peut nous faire prendre des décisions dans la précipitation également. Donc Tempérance nous aide à garder notre calme, à garder notre centre justement pour pouvoir écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que là, l'appel, il peut être très fort. Le jugement, c'est un éveil, un appel, une envie. On se sent appelé à faire des choses, on se sent appelé dans une direction. Donc là, on a vu qu'il y avait un nouveau cycle, il y a une nouvelle énergie, on a peut-être envie de démarrer quelque chose de nouveau.
Sauf qu'il ne faut pas faire les choses n'importe comment. On nous invite à la patience, au calme. Oui, il y a un éveil, il y a un appel, c'est très bien, on est très inspiré, on a peut-être des envies, des idées, des choses comme ça, mais attention à ne pas céder à la tentation de tout vouloir faire tout de suite. Oui, pour moi, il y a des choix et des décisions qui doivent être prises à tête reposée. Voilà, on ne se laisse pas influencer, on ne se laisse pas... on peut être à fleur de peau, donc on ne laisse pas non plus nos émotions prendre le dessus par rapport à des choix qui peuvent être importants. Voilà. On attend le bon moment, on prend le temps de peser le pour et le contre, on ne se précipite pas quant à nos choix et à nos décisions pour aujourd'hui. Oh, parce qu'il peut y avoir quelque chose de merveilleux. Le chevalier de coupe ici, c'est une proposition extrêmement séduisante. C'est quelque chose qui nous correspond. Il y a quelqu'un ici qui peut effectivement nous inviter. Ça peut être un contrat, un engagement, ça peut être sur le plan relationnel, émotionnel, mais c'est quelque chose qui nous correspond en tout cas. Il y a peut-être une bonne, je sais pas, quelque chose de séduisant. Mais attention, est-ce que cette chose séduisante qu'on nous propose, est-ce que ça correspond à nos valeurs? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de dissonant? Est-ce qu'on fait les choses correctement? Est-ce qu'on fait les choses bien? C'est pour ça qu'on nous invite à prendre le temps de la réflexion ici. Oh, c'est intéressant, c'est intéressant. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Pour cette journée du vendredi 11 août, on a l'ouverture. Ouverture d'esprit, ouverture de cœur. On a la famille, le clan, le foyer, les proches, avec l'énergie cancer. On est sur les proches ici, donc ouverture, oui. Alors, l'ermite. L'ermite, c'est une carte qui nous invite aussi à s'observer, à sonder. Est-ce que c'est une bonne idée ou non? Est-ce que je dois faire ce choix-là ou l'autre choix? Qu'est-ce que je dois faire? Ici, on nous parle d'ouverture. Avec la famille. Oui, alors, le chevalier des... le roi d'épée, ici, c'est une énergie vraiment d'intelligence. Ça va nous aider aussi à avoir du discernement, évidemment, à savoir ce qui n'est bon et ce qui n'est pas bon. Ça peut représenter aussi un homme de loi, ou en tout cas tout ce qui est en lien avec la loi, les règles, par exemple, ou nos propres règles à nous aussi. Voilà, donc là, il y a quelque chose comme ça. Donc là, on se remet en question par rapport à nos choix et nos décisions, à savoir si ça correspond avec nos valeurs. C'est très important. Parce que là, on nous parle bien d'engagement, on nous parle bien de promesses avec la 4 de bâton, on nous parle bien de quelque chose qu'on pourrait démarrer. On part sur des bases là, sur la 4 de bâton, où on sent bien qu'il y a quelque chose qui se stabilise ici pour pouvoir développer un projet, une idée, un engagement, une relation, quelque chose comme ça. Donc là, il va falloir faire preuve de clarté, même je dirais de sincérité envers nous-mêmes. C'est surtout le regard à soi. L'art de s'observer, ça va être la clé pour cette journée, pour ne pas se laisser influencer surtout par nos émotions et par notre sensibilité. Il va falloir se montrer très logique, très pragmatique aussi. Et pas forcément partir dans quelque chose d'un peu idéal. Ouah, c'est trop bien, cette proposition, ça résonne, c'est génial, ça me plaît, ok. Oh, on prend le temps de réfléchir, surtout de voir les choses de façon très claire et très nette, parce qu'il pourrait y avoir en tout cas, il pourrait y avoir quelque chose de, qu'on n'aurait peut-être pas vu, ou qu'on n'aurait peut-être pas voulu voir aussi. Voilà, c'est possible. Donc là, il va falloir faire attention. On a encore la lune qui est là, la lune qui nous parle de notre hypersensibilité, de notre côté un peu à fleur de peau émotionnellement. Attention à ne pas se laisser... encore une fois, influencer par nos émotions qui pourraient nous inviter à prendre la fuite. La 6 d'épée, c'est aussi une carte de fuite où parfois, plutôt que d'affronter ce qu'on a besoin d'affronter, on a tendance à fuir, mais c'est ça la tentation. C'est peut-être la tentation de fuir quelque chose, alors que là, on nous invite à le regarder en face, à prendre les décisions qui s'imposent, à prendre nos responsabilités au lieu de fuir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc là, on s'écoute, on fait ce qu'il faut. Comme ça, après, on n'a rien à se reprocher. Sinon, après, on va se développer des culpabilités. Voilà, on n'a pas besoin de ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le tarot des anges gardiens. Donc, nous avons la 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions.
Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Oui, on nous invite ici surtout à ne pas laisser, encore une fois, notre sensibilité et nos émotions prendre le dessus. On calme notre mental, nos peurs, notre esprit, tout ça, avant de prendre une décision. On ne prend jamais des décisions importantes sur une émotion, sous le coup de l'émotion. On prend le temps. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.